qui est halakha lemaaseh pour cette période-là. Cette belle période que nous traversons en Israël, avec toutes ces alarmes qui sonnent en plein milieu de la nuit. Minuit et demi, 2 heures, 4 heures, Baruch Hashem, c'est des bons réveils. Au moins, tout le monde se réveille. Ça, il n'y a pas de... Alvaï, Hashem, que Shaharit, comme ça, tout le monde se réveille à 7 heures, comme ça. Parfois, j'ai envie de réveiller les enfants comme ça en disant « Ah, Azaka !» Puis, 2 secondes à terminer l'affaire, tout le monde est debout. Sur le chacun. On n'a pas le droit de mentir. Aval, comment ça marche? C'est merveilleux. Il y a des problèmes d'halakha qui se présentent à nous. On s'est réveillé, on fait des tilat yadayim. Par contre, comme ça, il nous a appris Ishaï, qu'on fait des tilat yadayim au pied du lit. Kach הוא אמר לנו, חייב. כך אומר הזוהר הקדוש, כך אומר המשנה ברורה, מאוד très מחמיר sur ça, de ne pas marcher 4 amot sans netilat yadayim. De ne pas marcher 4 amot sans netilat yadayim. C'est une très grande chose d'avoir au pied du lit une bassine avec une natla et une serviette. Le Zohar dit qu'il faut même éviter, comme ça le Ben Ishraï dit, de prendre ses vêtements avant netilat yadayim. Toucher à ses vêtements. Il veut s'habiller, il veut mettre sa kippa, s'il enlève la kippa par exemple la nuit. C'est mieux de dormir avec la kippa la nuit. C'est mieux. Il faut même rendre une bonne kippa, une grande kippa qui tient bien dans la nuit. Il y a un yan. Car katou basfarim, de dormir avec le tzitzit bevada, il y a un yan. Et gamme de dormir avec la kippa, il y a un grand yan la nuit. Comment on enlève la kippa comme ça? C'est pas très bien. Il faut prendre quelque chose et dormir avec la kippa la nuit. Disons, il a enlevé sa kippa, ou alors sa kippa, elle est tombée durant la nuit. Il se lève le matin, ou pendant la zaka, il veut prendre sa kippa, la mettre sur la tête avant de se lever, ou mettre un pantalon, ou mettre quelque chose. Le Zohar et le Ben Ishraï, comme j'ai dit, disent qu'il faut même éviter de toucher ses vêtements avant de faire netilat yadayim. Même ses vêtements, pas que de ne pas marcher 4 amot. Et là, qu'il faut faire netilat yadayim au pied du lit, pour quelqu'un qui dort avant Hatzot. Quelqu'un qui dort avant Hatzot, Eshratul Shamat Taïfoto. Quelqu'un qui dort avant Hatzot, zéro. À Nekudat Hatzot, au point de Hatzot, au temps de Hatzot Bidyouk. Hatzot c'est minuit 40 ici. Et il est en train de dormir. Alors là, de suite sur ses mains s'installe Ruach Ra'a. Et il a une mitzvah de faire netilat yadayim au pied du lit et de ne pas marcher 4 amot. Mais s'il a dormi avant Hatzot, mais il s'est aussi réveillé avant Hatzot, ou bien il n'a même pas dormi jusqu'après Hatzot, dans ce cas-là, il n'y a pas de Ruach sur les mains, il n'y a pas besoin de faire netilat yadayim au pied du lit, les khatrila, il n'y a même pas une khumra de faire ça. Il n'y a pas de Ruach. La question est, quand il se lève là à Hatzot, et il doit aller au mamad, comment on dit en français mamad? L'abri. À l'abri. Bunker, ça fait un film. C'est pas bunker. À l'abri, comment ça s'appelle? Bref, il doit aller à l'abri. Et la question est, est-ce qu'il fait la bracha al netilat yadayim ou non? Deuxième question qui se pose, c'est lorsqu'on est dans le mamad, à l'abri. Avant, on devait rester 10 minutes. Aujourd'hui, ils nous disent, tu restes jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas comment on sait c'est quoi au nouvel ordre. Comment on sait quand on est caché, nous? On n'a pas télé... On ne sait pas, nous. Nous, à la maison, on a... Et la radio? Il faut écouter la radio. Ouais, mais même ça, on n'a pas, nous. On n'a pas la radio, on n'a pas les téléphones, on ne sait pas c'est quoi le nouvel ordre chez nous. Ils nous ont oubliés, nous. Donc, on n'a pas besoin de savoir. Donc, on reste jusqu'à qu'on n'entend plus de boum. On n'entend plus de boum, encore un peu, on sort, maintenant assez. Le nouvel ordre, parfois ça peut prendre 20 minutes, 25 minutes parfois. Qu'est-ce que tu fais en plein milieu de la nuit dans le mamad pendant 25 minutes, surtout quand ça sonne, et quand on entend pop. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Teilim. Non, on reste sans rien faire. Korim Pirkei Teilim, Kol Echad Mitpallel du fond du cœur.
Aval, on a dormi. Est-ce qu'on a le droit de faire les Tehillim sans Birkot HaTorah? Alors, il faut faire Birkot HaTorah ou il ne faut pas faire Birkot HaTorah? Ça, c'est la deuxième question qui se pose dans ce matzav-là qu'on vit presque toutes les nuits, malheureusement. Heureusement, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il faisait bien. À sa première question, Netilat Yadayim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Pourquoi Tiknu Chachamim de faire Netilat Yadayim le matin à Zisha? Il nous a dit tout ça. Il n'a pas dit un troisième terme, il a dit deux. Troisième, il n'a pas dit. Il a dit les deux taramim. Premier taram, c'est quoi? Le rosh, Mishum, Yadayim, Nekiyot. Rosh, c'est Nekiyot. Yadayim, Nekiyot, c'est pas le roi. C'est Nekiyot, Yadayim, Nekiyot, Yadayim. Les mains, elles sont askaniot. Durant la nuit, elles vont toucher des endroits, des parties qui sont cachées du corps. Et ça nécessite de faire Netilat Yadayim. Aval, la journée aussi, si quelqu'un y touche les parties du corps, il doit faire Netilat Yadayim. Et là-bas, il ne fait pas une bracha. Alors, pourquoi le roche il dit que le matin on fait une bracha? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis sur ça? Avant chaque fila. Avant chaque fila, avec bracha? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Et Netilat Yadayim, tu fais Yadayim askaniyot que pour la tfila? Ou même pour faire une bracha stam? Si quelqu'un s'est gratté la tête sous la kippa, ou bien il a rentré sa main un petit peu dans le col, il s'est gratté ici, ou alors il s'est gratté sous le pantalon un peu la jambe, toutes ces parties cachées du corps, et maintenant il vient faire Sheakol. Il veut faire Sheakol, ou il veut étudier la Torah. Il doit faire Netilat Yadayim ou pas? Ah? Hayav. D'après Rabbeinu Yona, il fait un isur de Horaïta s'il fait une bracha sans Netilat. Isur de Horaïta d'après Rabbeinu Yona. De faire une bracha quand les mains de l'homme ne sont pas propres. Isur de Horaïta karkoté. Là-bas on peut dire, beaucoup d'années j'ai vu ce qu'il dit, là cette année j'ai revu, et il dit là-bas si ses mains sont sales de quelque chose qui le dégoûte. Ah, peut-être c'est pas exactement dans ce cas-là, et là s'il a touché quelque chose de vraiment dégoûtant, alors dans ce cas-là, s'il fait la bracha, il fait un isur de Horaïta. Peut-être qu'il ne fait pas isur. Aval vadaï que la halacha, elle est qu'on n'a pas le droit de faire une bracha si les mains sont sales. Et là-bas, le roche, il est d'accord qu'on ne fait pas avec bracha. Quoi, à chaque fois, toute la journée, on va se gratter la tête, on va faire une Netilat Yadayim avec bracha? Non. Alors, il faut dire que ce qu'il dit le roche, c'est par rapport à shacharit, tfilat shacharit. Je ne sais pas, je ne vais pas dire des choses que je ne sais pas. Tu as idée à quoi d'arabe? C'est bon, Nazar. Bekitso. Le roche, il dit que Netilat Yadayim le matin, on l'a fait parce que Yadayim shel adam askaniyot, et durant la nuit, il a touché les parties voilées, cachées de son corps, et il vient faire la tfila, le roche que c'est mitam tfila, et il doit faire Netilat Yadayim avec bracha. On a le terme du Rashba qui dit que un homme, il est Bria Hadasha. Et comme le Kohen Gadol, qui fait Netilat Yadayim, quand il va faire la avoda au Bet HaMikdash, Kohen Gadol, il fait Netilat Yadayim Veraglaim. Il lève son pied, je ne peux pas vous montrer, je suis assis. Il met sa main et son pied comme ça levé, et il verse sur sa main et son pied. Et pareil, l'autre côté, il tient sur un pied, il tient debout comme ça sur un pied, l'équilibre, hop, il verse sur la main et le pied. Ça, c'est Netilat Yadayim Veraglaim. S'il ne fait pas ça, il est Hayav Mita. Un Kohen qui sert au Bet HaMikdash, tous les Kohanim, pas que Gadol, tous les Kohanim qui servent au Bet HaMikdash sans Netilat Yadayim Veraglaim, Hayav Mita. C'est comme ça. Pourquoi on ne fait pas nous Netilat Raglaim? D'après le Rashba, on doit faire Netilat Yadayim Veraglaim. Dit le Ben Ish Chai, la touma des pieds, elle est tellement forte aujourd'hui que aucune Netila au monde ne pourra l'enlever. La touma des pieds, elle est plus forte que la touma des mains. Oui, plus on est bas dans le corps, plus la chiza, l'emprise des forces mauvaises, elle est grande. Donc la touma des pieds, elle est plus forte que la touma des mains, et aucune Netila ne peut enlever la touma des pieds, si ce n'est la tvila de vendredi Erev Shabbat. La tvila de Erev Shabbat au mikvé, elle enlève la touma des pieds. Tu vois, c'est combien elle est importante cette tvila? Combien elle est importante?
לא בירכתי. בירכתי. Donc dit le Rashba, la netilat yadayim qu'on fait le matin la bracha, c'est mishum ma. À mettre quelqu'un, j'aimerais un jour comprendre parfaitement ce Rashba là. Af פעם אני לא מבין את הרשב"א הזה. לא מבין את הרשב"א. Il dit בריאה חדשה וכהן נטילת ידיים qui fait le service. זה בריאה חדשה או זה כהן? C'est les deux en même temps. Et comment ça se combine les deux? אני לא יודע. אני אף פעם לא הבנתי טוב את הרשב"א. אף פעם. אולי פעם אחת וזה נעלם ממני. לא יודע. מה זה? Dans un lycée, c'est important comme deux tamim. Deux tamim différents, Kohen Gadol et... Comme ça, il explique, c'est pas le pshat du Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, il dit pas comme ça. Hadam Marta, il dit. לא יודע בדיוק מה הטעם של הרשב"א, לא הבנתי אף פעם. אבל לא משנה. כהן גדול, ובריאה חדשה, וככה צריך ליטול ידיים. Et nefka mina, c'est deux ta'amim ou un ta'am. Dans notre cas, on va y arriver. Et un troisième ta'am, le ta'am du Zohar, qui est celui de Yadaim, Touma, de Ruach Touma. Ruach Touma sur les mains. Oui, Ruach Touma, l'impureté qui est sur les mains. Ça, d'après le Zohar, c'est la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim le matin, avec bracha. D'après le Zohar, quelqu'un qui dort après Hatzot, ou avant Hatzot, il se lève, il fait Netilat Yadayim le matin sans bracha. Car il fait un Zohar Kadosh. Lama, en Ruach Touma, en bracha. Comme ça, il est possède le Ben Ish Chai pour celui qui fait Tikkun Hatzot. Quelqu'un qui dort après Hatzot. Et il fait Tikkun Hatzot, et il fait Birkot HaShahar. Le matin, quand il se lève, il fait Netilat Yadayim, bli bracha. Alacha le Maaseh. Bli bracha. Pourquoi? Il n'y a pas de Ruach Touma. Il a fait Birkot HaShahar, il a fait Tikkun Hatzot, et qu'est-ce que j'ai dit encore? Et il a fait... Hein? Tikkun Hatzot et Birkot HaShahar. Et il dort après Hatzot. Il a fait Tikkun Hatzot, il dort après Hatzot. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de Ruach Touma Bichlal. Il a fait tous les Tikkunim de la Netila. Il n'a pas besoin de faire la bracha le matin et Kacha Alacha le Maaseh. Bon, c'est pas très les Maaseh parce que pas tout le monde fait Birkot HaShahar à Hatzot. Il faut même d'ailleurs éviter de faire les Birkot HaShahar Hatzot, comme ça le Ben Ish Chai lui-même il dit. Il faut éviter. Pourquoi? De peur que la personne oublie et refasse Birkot HaShahar le matin. Il a oublié, et là-bas il y a des tzaddikim, des poskim gdolim qui écrivent que ça leur est arrivé. Ils ont fait Birkot HaShahar Hatzot, et ils ont oublié, et le lendemain matin ils ont fait encore une fois à nouveau Birkot HaShahar, toutes les brachot, c'est brachot de Vatala. Ils ont déjà fait Birkot HaShahar. Donc ça c'est le troisième ta'am, pour lequel on fait la bracha de Netilat Yadayim le matin. Maintenant on revient à notre sheila. Quelqu'un qui se lève en plein milieu de la nuit. S'il ne compte pas retourner dormir, oui, pas d'afka pendant les hazakot, disons quelqu'un il se lève, en général il se lève, on va dire à 6h, et là il s'est levé à 5h30, il s'est levé à 5h, et à 5h, il reste 1 heure, alors il se lève, il ne va pas dormir encore. Alors dans ce cas-là, Bevedaï qui fait Birkot HaShahar. Il fait Netilat Yadayim avec bracha. La question est quelqu'un qui compte retourner dormir. Étant donné qu'on a le temps, par exemple, du Rosh, du Rashba, tout ça c'est caché à la Tfila, et là il compte pas faire la Tfila. Dans ce cas-là, les poskim ils ont dit qu'on fait Netilat Yadayim, mais sans bracha. Celui qui se lève la nuit, qui doit faire Netilat Yadayim parce qu'il veut marcher 4 amot, ou il doit faire Netilat Yadayim parce qu'il veut boire. Il veut boire, il a soif. Il a soif, ça arrive beaucoup, et il veut boire. Maintenant, pour boire, il est obligé de faire Netilat Yadayim. Comment il va faire chez Hakol sans Netilat Yadayim? S'il a préparé au pied du lit, il doit faire au pied du lit. S'il n'a pas préparé, il doit se lever et faire Netilat Yadayim pour boire. Les poskim, ils font des anachot, des remises pour les fainéants. Et ils écrivent que celui pour qui c'est difficile de se lever, de faire Netilat Yadayim, il compte juste boire 1 seconde, il veut redormir, il veut continuer le rêve bidiouk où il s'est arrêté. Bidiouk. C'était très, très émouvant ce rêve-là, et il ne veut pas rater en aucun cas, il veut continuer bidiouk. S'il fait trop Sehadat, il va rater le rêve. Alors il veut s'endormir tout de suite, mais il a soif. Alors cet homme-là, on lui permet, Bediavad, de frotter ses mains dans la couverture, et ça nettoie Yadayim Askaniot, ça nettoie les mains, et là il pourra faire la bracha chez Hakol, et boire, faire Boré Nefashot,
et continuer son rêve sans problème, c'est une kula. Là, celui qui a un peu de force, qui fasse Netilat Yadayim, c'est mieux. Dans tous les cas, il fera Netilat Yadayim sans bracha, puisqu'il compte retourner dans. Donc, c'est le problème de la bracha avec sur la Netila, on l'a résolu. Il pourra faire aussi Birkot. Ah, attends, deuxième point, on y arrive. Dans notre cas, comme on a dit, on est dans le mamad, dans l'abri, et on ne reste pas à rien faire, on fait des teilim. Tout Am Israël fait des teilim. Shir la ma'alot, shir ha-ma'alot, lamnatzer, mizmor le David. Ouais, et on fait en boucle. Shir ha-ma'alot, lamnatzer, mizmor le David, shir la ma'alot, shir ha-ma'alot, et lamnatzer. Et comme ça, on s'arrête pas. C'est très bien de faire ça, vous savez pourquoi? Pourquoi c'est tellement bien de faire ça? Parce qu'il dit Rabbi Haïm Volojin. Vous connaissez tous la Zgoula de Rabbi Haïm Volojin. Il dit Rabbi Haïm Volojin que celui qui est nidbak, il attache son esprit à Hashem Itbarach, il pourra lui arriver en aucun cas au monde, aucun malheur au monde, aucun pégara. Rien ne pourra l'atteindre. Comme ça il écrit. Je vais vous dire ce qu'il écrit. Ah, je l'ai sur moi. Dans ma pochette magique. Et on me l'a pris. Attends, c'est pas possible. Voilà, il est là. Il est là, sur moi. Les paroles de Rabbi Haïm Volojin. Un petit pétec. Et on va lire mot à mot ce qu'il dit. C'est bien de se rappeler ça de temps en temps. En od milvado. Ron. Alors, il dit comme ça. C'est ces mots. Nefesh HaChaim, Shar Gimel, Perek Yudbet. Inyan Gadol, Vesegula Nifla'a. Segula de Rabbi Haïm Volojin. C'est pas une Segula de Mamie Hélène. Le'asir ulvatel me'alav kol dinim urtzonot achirim shelo yuchlu lishlot bo. Le'asir, enlever, les vatel, annuler, tous les dinim. Veretzonot achirim, les volontés des autres, c'est-à-dire les mauvaises volontés, des mauvaises forces qu'il y a sur l'homme. Lo yuchlu lishlot bo. Ils ne pourront pas avoir d'emprise sur lui. Velo ya'asu shum roshem kelal, même pas une petite marque, même pas une égratignure. Kloum. Adam kovea belibo lemo. Lorsque l'homme fixe dans son cœur en disant, mamash, du plus profond de son âme, comme ça il dit, Halo Hashem ou Elokim ha'amiti. Hashem itbarach. Ou Elokim ha'amiti. C'est quoi Elokim ha'amiti? Elokim, c'est la force. C'est la force réelle. Qui est la force de toutes les forces? Qui est la force du monde? C'est Hashem itbarach. Ou Elokim ha'amiti. Je dis, Allo Hashem, Allo, comment on dit Allo? Pas Allo. Allo. Hein? Voici qu'Hashem, ou Elokim ha'amiti. C'est le Elokim véritable, pas le Dieu véritable, elle a la force véritable. Ve'en od milevado itbarach shum koach ba'olam. C'est ça, en od milvado. Nous on dit que la première partie de la phrase, en od milvado, il n'y a rien par lui, quoi? Force dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a, à part Hashem itbarach, aucune force dans le monde, c'est-à-dire aucune entité, aucun pouvoir de qui que ce soit. Bevadai, pas d'un humain, mais même pas d'un malach. Parce que toute la terre, et tous les dirigeants de la terre, et toutes les puissances mondiales de la terre, toutes les puissances atomiques, et tout ça, c'est une petite blague par rapport à un petit ange. Un petit ange, il rigole de tout ça. Un petit ange, c'est un souffle comme ça, il brûle toute la terre. Un petit ange, le plus petit des anges. Un ange, c'est une force qui est incroyable. Incroyable la force d'un ange. La reine, je dis non seulement l'homme ibaria, on dit chez nous. L'homme ibaria, que chez les hommes, il n'y a aucune force, à part Hachem.
Mais même les anges, qui ont des forces qui sont incroyables. Et ça, c'est les petits. Il y a les grands. Il y a les sarim. Il y a les sarim des anges. Il y a les anges qui sont les plus grands anges, comme le Samech même de toutes les forces du mal. C'est des puissances afflées. Et il y a encore plus que lui. La Medioud. Comme ça dit en Hamakadosh. C'est la Nekeva. C'est sa femme. Wow. Et il y a des forces du bien qui sont les Malachim Atsumim. Les Malachim Atsumim, Michael, Gabriel, Raphaël, qui sont Saré Apanim. Il y a ça en même tête. Il y a des anges qui sont. Kloum. Il n'y a aucune force à part Hachem au monde. En od milvado itbarach shum koach ba'olam. Comme ça, il fixe dans son cœur. En od milvado. Il n'y a rien au monde à part Hachem itbarach. Ve'a, c'est écrit. Vechol ha'olamot klal. En od milvado shum koach ba'olam. Vechol ha'olamot klal. C'est écrit. Là, c'est un petit livre. עכשיו אני מבין. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. Toute la terre n'est remplie que de son unicité. C'est-à-dire, il n'y a que lui. Unicité, c'est pas un et pas deux, c'est unique. Il n'y a rien. C'est tout lui. Toute la terre est remplie que d'Hashem Yitbarach. Umevatel velibo bitul gamur. Il est mévatel de son cœur, bitul gamour, et ne tient pas compte d'aucune force au monde. Mevadai, pas des humains, pas des hommes, pas de personne, ni de personne. C'est-à-dire, personne. Ni de l'autre sur qui il s'appuie, l'autre sur qui il sait, ou c'est même ce qui le réconforte, sa femme, ses enfants, kloum. La seule c'est Hashem Yitbarach. Il soumet et il attache sa pensée pure uniquement à Adon HaYachid, au maître unique, Baruch Hu, Hashem Yitbarach. Ken yaspik ou Yitbarach beyado. Kadosh Baruch Hu, il va faire en contrepartie. Shemimela yitbatlu me'alav Kol akohot va'aretzonot she'ba'olam. Toutes les forces, toutes les mauvaises choses du monde seront annulées. Shelo yuchu liflol, lifol lo shum davar klal, ne pourra agir en rien sur lui. Il sera entièrement remis entre les mains d'Hachem et il vivra à 100%. Et même s'il y a des histoires incroyables sur ces choses-là, incroyables, des histoires dans la Shoah, des histoires incroyables de tzadikim qui ont eu cette kavana, quand on a pointé sur eux une arme et on a tiré et là ça marche pas et la balle elle est partie ailleurs, et des histoires incroyables. Ça c'est si il est médavé. C'est très très important de dire des teilim quand on est dans le Mamad. Pourquoi? C'est pas tout de dire, c'est qu'il faut être mechaven. Ça veut dire les kohot, les autres kohot. Ou les montagnes, en shum kohot. Ce mizmor là, c'est biduk ça. Ezri me'im Hashem. Ça veut dire que en makom aher me'ayin yavo Ezri. En. Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. Biduk quand il dit ces psukim là, il est mechaven, ce que dit Rabbi Chaim Volozhin. Il est mechaven, il est medabek d'ad. Il est shrakata, zéro. Il se rappelle de Yaakov Avinu qui était tout nu dans l'eau. Quand on dit ce mizmor, il faut voir Yaakov. Bon, Yaakov, il est comme ça, dans l'eau. Il dit, montagne, aidez-moi. Mais aïe, yavo Ezri. Tout de suite, c'est repris. Haz v'shalom, Ezri me'im Hashem. Ose shamayim va'aretz, al iten lamot raglecha, al yanum shomerecha. Al yanum shomerecha, ne dors pas, ton gardien. Ton gardien ne dort pas. C'est qui ton gardien? Hashem. Al yanum, l'onam. Ine lo yanum, velo ishan. Vous connaissez ça. Shomer Israël. Lo yanum, il dort pas. Al yanum shomerecha. Yomam, השמש לא יככה. יש שמש. מה כן? מה זאת אומרת? Moi, je veux te voir là maintenant, te mettre au soleil de midi à 4 heures. Sans vêtements, sans rien du tout. Comme ça, au soleil. Reste là-bas, sur la montagne, là, de midi à 4 heures. Tu vas brûler. Tu vas devenir un peham, tu vas devenir.
Mazé. Si un homme il est sans abri, il est dans le désert, et il y a le soleil qui frappe. Soleil qui frappe. Cet homme-là, il devient du charbon. Yomam, Hashem Yesh Lo Ekeka. C'est pas ce qui est écrit dans Rabbi Haïm. Il est sous le soleil, il doit brûler normalement. Shum Dava. Veyareach, Balaïla. Le Yareach, il amène des lahout, des humidités qui peuvent rendre malade l'homme. La lune, elle est responsable de tout ce qui est liquide dans le monde. Oui, les marées hautes et basses, ça dépend de la lune, tout le monde sait. Même le sang de la femme, la nida, le cycle de la nida, il dépend de la lune. C'est la lune qui fait le cycle des nidotes des femmes. C'est d'avoir appelé. Tous les liquides du monde, ils sont gérés par la lune. Toutes les eaux, tout ce qui est lard, tout ce qui est humide. Et pareil, il y a des humidités qui font qu'un homme peut tomber malade. On ne fait pas attention à ça. La nuit, un endroit un peu humide, frais, un homme il tombe malade. Veyareach balayla. Kadosh Baruch Hu, il protège de l'influence de la lune la nuit. En quoi il influence la lune la nuit? Sur les humidités qui peuvent rendre l'homme malade. Kadosh Baruch Hu, il te protège. Il ne faut pas oublier la condition. Ken? La condition, c'est le début du Perek. Ezri me'im Hashem. Si un homme il est ma'amin que Ezri me'im Hashem, alors Yomam Hashem Yesh Lo Ekeka, Veyareach balayla, Adonai yishmor etzetcha, yishmorcha mikol ra. Kadosh Baruch Hu yishmor otcha mikol ra. C'est pas ce qu'on vient de dire ça? Yishmor et nafshecha. Mikol ra. C'est lo kol nafshecha. מה זה מכל רע בנפשך? זו שאלה, זה נכון? נראה, בפשטות נגיד בגשמיות, ונגיד ברוחניות גם, כי אדם ne va pas tomber ברוחניות, comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui-même, c'est lui qui a dit ce misement. Il avait très peur d'aller chez Lavan. Vous savez c'est quoi? Aller chez Lavan autant d'années, 20 ans chez Lavan, il peut perdre. Sut Saïrat Shamayim. Il avait très peur. שמור את נפשך, גם הנפש הרוחנית שלך ישמור. עם לבן, גרתי, תרי"ג מצוות, שמרתי. תרי"ג מצוות, שמרתי. toutes les mitzvot של זיקה. 20 ans chez Lavan ce rachat, et quand même il a respecté toutes les mitzvot. là, נכון? כי הקדוש ברוך הוא ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Tout ce mizmor-là, c'est, הלכה למעשה, ce qui nous dit de faire נפש החיים. Il faut être mechaven, מאוד. Quand on est dans le mamad, on est mechaven à ça, ça annule toutes les peurs du monde. Il n'y a pas peur de rien du tout, ni des bombes, même pas de mourir. Il n'y a pas peur. Même de mourir, il n'y a pas peur. Kloum! On est entre les mains d'Hachem. Il y a en shum koach hachem, en on milvado. Un homme, il peut avoir un niveau même de pensée qui, c'est sûr qu'il ne va pas mourir. C'est sûr qu'il n'y aura rien. Rien, pas une égratignure. C'est mieux de penser comme ça. Pas une égratignure. Kloum! טוב, maintenant on revient à notre שאלה, בסדר, יפה מאוד. ברכות התורה או לא ברכות התורה? Alors on fait ברכות התורה ou pas? On a dormi, c'est דברי תורה זה. On fait ברכות התורה ou pas? Je me suis pas posé sur le sujet. אז אני אגיד לכם הלכה, אולי לא למעשה. אני אגיד לכם מה אני חושב. כי באמת, il faut voir ce qu'ils disent les poskim, אבל je vais vous dire de ce que je sais. Il y a une מחלוקת, je t'embrouille la porte ça, dans les slichot. Les slichot qu'on dit au mois des Loul. Est-ce que là-bas, quelqu'un qui n'a pas fait Birkot HaTorah, il peut faire les slichot ou il ne peut pas faire les slichot? Si mes souvenirs sont bons, c'est une mahloket. T'as zoché machou? C'est mahloket. Pourquoi c'est mahloket? Parce que les slichot, c'est pas des divrei Torah. Slichot, c'est tfilot v'tachanunim. Birkot HaTorah, ça a été instauré sur l'étude de la Torah. Mais ça n'a pas été instauré sur la tfila. Quelqu'un il veut faire la Hamida. Il n'a pas fait Birkot HaTorah. Il peut faire la Hamida? Oui, il peut faire la Hamida. Birkot HaTorah, c'est pour l'étude de la Torah, pas pour la tfila. La question est, quelqu'un il va faire les slichot. Alors là-bas, c'est rempli de psukim, du Tanakh. Il va y avoir, c'est écrit dans la Torah. Et là-bas, il y a des teilim, il y a des psukim, il y a beaucoup de choses dans les slichot. Aval, toutes ces slichot-là, elles sont dites pas sous forme d'étude, mais sous forme de supplication, de tahanonim. Est-ce qu'il faut faire Birkot HaTorah pour les slichot ou non? Mahloket dans le Mishnah Berurah. Pareil, dans notre cas, nous, on va dire les teilim. Les teilim qu'on dit, c'est pas pour étudier la Torah maintenant, c'est pour supplier Hachem, Sheirachem Aleinu. Est-ce que pour des supplications, on doit faire Birkot HaTorah ou non? Azechora, c'est Mahloket.
Velachen, la etza ayeutza. Et le conseil, c'est de ne pas se contenter que de Teilim. Et là, de dire un limoud. Je ne connais pas par cœur, moi, les dapim. Il n'y a que Rouven qui connaît par cœur. Moi, je n'ai pas appris par cœur. Et Isha aussi connaît par cœur. Plein de dapim, blainara. Aval, moi, je n'ai pas appris par cœur, je ne connais pas par cœur. Ah, tu ne connais pas Rabbi Hanania ben Akashia Omer? Tu connais Rabbi Hanania ou tu ne connais pas Rabbi Hanania? Tout le monde aime Rabbi Hanania, c'est la fin du jour. Ah, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, tout le monde se réveille, c'est yofi. Marchem Abaïta. Hachem Haves Matzko, il dit Torah, yofi. Tout ça c'est quoi? C'est une Mishnah, ça, Rabbi Hanania. C'est une Mishnah, d'accord? Où elle est écrite cette Mishnah? Dans Makot. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, Fichar ben Shenemar Hachem, c'est Mishnah, c'est l'imout Torah Gamour, ça. Bevadaï. C'est Gamagatta. Sur le Kaddish sur Rabbi Hanania, il est très important. Si c'est possible de me rappeler, de faire, pourquoi on ne fait pas Kaddish? Ce Kaddish Agatta, Kol ha'olam kulo omed, car Agmara omeret, ala Kaddish el Agatta. T'as Kaddish. T'as לא משנה, תעשו קדיש. בלי נדר, chaque fin de שיעור, תסכימו, נעשה קדיש. לא יודע למה לא עשינו את זה. אולי une fois j'ai déjà dit qu'il fallait le faire et on n'a pas fait, לא יודע. למה לא עושים את זה? בלי נדר, dès ce shiur-là, chaque fin de shiur, on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ça, Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël, et on fait Kaddish à l'Israël. Kaddish à l'Israël, c'est un Kaddish qui dit à la fin des Agadot. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Hanania. Et ce Kaddish-là fait que tout le monde tient sur ce Kaddish. Tout le monde tient sur ce Kaddish. Kol ha'olam omed al zeh. Hashou me'od. Le conseil qu'on peut donner, dans notre cas, on se lève à Chatzot, on se lève pendant la nuit, et Chatzot, c'est qu'on ne se lève plus. Qu'on dort bien, pas qu'on se lève plus. Qu'on dorme bien. Ah, c'est Michel. Brille Kouta, la Savatayim, fais attention à ce qu'on dit. Et il y a Chatzot, qu'on dorme bien. Et en plus, c'est moi qui ai repris à la maison. Alors à la maison, ils m'ont dit bon, papa, il raconte que cette nuit, on ne se lève pas. Je dis et qu'on dorme bien. Fais attention, qu'on dorme bien, pourquoi on ne se lève pas? Qu'on dorme bien. Il raconte qu'on dorme bien, mais toutes les nuits, les heures qu'il faut dormir, il raconte. Ah voilà, s'il faut se lever pour faire un petit coup de ratzot, ou pour des choses comme ça. Alors, Bémet, la Etza est de faire Rabbi Hanania, de dire un Dvar Torah, à part les Teilim qu'on va dire dans le Mamad, comme ça, on fait Birkot HaShachar, on fait Birkot HaTorah. On fait Birkot HaTorah, comme il faut, et ensuite, on dit, on n'a même pas besoin de dire Rabbi Hanania, puisque Birkot HaTorah, à la fin, on dit Birkat Kohanim. Pourquoi on dit Birkat Kohanim? Pour coller d'Ivret Torah au Birkot HaTorah. Pour de suite après Birkot HaTorah, qui est dit d'Ivret Torah, que ça est sur quoi reposer la bracha qu'on fait. Et la reine, on dit Birkat Kohanim. Il n'y a même pas besoin de dire Rabbi Hanania. On dit Birkat Kohanim, ça marche en tant que d'Ivret Torah, et là on peut dire les Teilim sans aucun problème. La question est, après qu'on retourne dormir, et on se relève à nouveau, est-ce qu'on refait Birkot HaTorah? On ne fait pas Birkot HaTorah. On a déjà fait Birkot HaTorah pendant la nuit. On refait ou pas? On va dire, il dit que même si quelqu'un il a dormi 10 fois, il s'est levé 10 fois, dormi chez Natkeva, il y en a qui disent une demi-heure, alors il fait 10 fois Birkot HaTorah. Toujours il fait Birkot HaTorah s'il vient pour étudier. El Barya Imzeh, il y en a qui sont Cholkim. Le Rachach, il dit qu'on ne fait pas. On fait que la nuit, une fois. Aval, pourquoi on va embrouiller tout le monde maintenant? Maintenant on a déjà embrouillé. Nesakem Venoma. Celui qui s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Il fait Netilat Yadayim sans bracha. Il fait Birkot HaTorah s'il veut faire des Teilim. Il veut dire Shir Ma'alot et d'autres Mizmorim. Il fait Birkot HaTorah. Il dit là-bas les psukim de Birkat Kohanim, comme tout Birkot HaTorah, qui disent Rabbi Hanania, Od Yoter Tov. Ensuite, il dit les Teilim. Après qu'il va dormir. Et s'il se lève le matin, alors il s'appuie sur le Rav Ovadia qui dit qu'il peut faire Birkot HaTorah. Il y a un patent. Que quand il fait Birkot HaTorah au milieu de la nuit, il fasse un tnaï et qu'il limite les Birkot HaTorah jusqu'au sommeil. Vous vous rappelez de ce tnaï-là? On en a parlé à Erev Shavuot. Qu'il fasse un tnaï.
la Birkot Torah qu'il fait maintenant, il est takef, on a dit, il est valide jusqu'au sommeil. Quand je vais dormir, ça annule la validité de ma Birkat Torah. Et là, quand il se lève le matin, l'école a des hôtes, il peut refaire Birkat Torah sans aucun problème. C'est pas Bracha She'ena Tzricha, puisqu'il fait ça pour sortir du Safek, comme on a vu dans plusieurs cas. Kadosh Baruch Hu Yetzil otanu mikol davar ra, yishmor al kol am Yisrael, yig'al otanu geulat olamim bechesed uverachamim. On ne veut pas une geoula qui vient avec des booms et des alarmes. Elle a nous quoi. Elle a nous quoi. Les Am Israël, les pauvres, ils ont peur. Vous vous rendez compte ceux qui habitent je ne sais pas aujourd'hui où on peut habiter pour être protégé, c'est Houlon, aujourd'hui, Be'er-Sheva, du nord au sud. Du Galil à Elion jusqu'à Be'er-Sheva. Hein? Verekem Mizrach, Verekem Mizrach, כן? אז באמת, אבל ceux qui habitent au centre, Tel Aviv, Bat Yam, Bnei Brak, il y a dans l'histoire un missile qui tombe dans Bnei Brak. Il y a eu dans l'histoire, une fois. Jamais. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un missile qui tombe dans Bnei Brak. Jamais. Bnei Brak. Ceux qui habitent là-bas, vous vous rendez compte dans quelle peur ils vivent? Quand il y a l'alarme la nuit, vous vous rendez compte? Le parade. Vous savez c'est quoi ce boom-là? Regardez à combien de kilomètres on est de là-bas? 100 kilomètres. Regardez comment on entend ça. Imaginez-vous à 50 km, à 10 km, à 2 km. Et ceux qui sont là-bas, Hashem Mishmor Veyatzil, Eze Pahad Pradim. Ça tombe, Pgia Yishira, dans l'immeuble. 1 tonne de Homer Nefetz. C'est Pahad Pradim, lo Yishua. Ah, Bémet, Am Yisrael, ils vivent Bepahad, Dai. Et on doit demander la Geoula et le Mashiach, Bechesed Verachamim. Il y a ce scénario-là, il existe. Car Katouv, Bazor HaKadosh, car Katouv Orhaim HaKadosh, Kibes Bayain Suto, Udam Anavim, Levusho, Udam Suto, Kibes Bayain Levusho, Uvdam Anavim Suto. Sur ce pasouk-là, un grand remède des deux manières dont le Mashiach peut se dévoiler. Ou Anavim, c'est Anavim, c'est Yain c'est Shivaim Panim la Torah, c'est la Torah. Elle est Esek la Torah. Ça, ce scénario-là, c'est le meilleur. C'est Hesed Verachamim. On est au Skim Torah, B'zchut Esek la Torah, le Mashiach il vient, B'zchut Chem. Haz v'shalom, l'autre, Beddam Anavim. Yesh Yain, Yesh Dam. Dam, Haz v'shalom, il dit, c'est s'il n'y a pas le Esek à Torah, En, Goel, Jelaem, Hafetz, Livdot, Am, Abetini, Mina Torah. Comme ça, c'est les mots du Orhaim HaKadosh. Le Goel, le Mashiach, il ne veut pas délivrer un peuple qui est Batel Midivre Torah. L'autre, Tov, il doit venir, Manasseh. Haz v'shalom, lo yeh ve'lo yetzara, haz v'shalom. Ça, c'est à parler, le dam, il sourit. Tokef HaGalut, il amène la Gemara qui dit Shakadosh Baruch Hu ma'amid aleim melech ra ke Haman, un roi dur comme Haman, voilà, Paras, Vakasha, c'est Haman, Hammanai, Haman, c'est Haman. C'est pas le scénario qu'on veut. Anachnu na'asok b'Torah, be'ezrat Hashem, na'asok b'Torah. Yoter, mamash. Il n'y a pas besoin de s'arrêter à 10h30 ou à 10h15 à la fin du Seder. Il n'y a pas de mitzvah. Shanam shir, ad klot akochot. Ifrat durant la guerre. Ad klot akochot, jusqu'à qu'un homme il a des beaux yeux qui brûlent. Il a les yeux qui brûlent. Et là, il fait Kriyat Shema, il va droit au lit, il chan, yakum bazman. Même s'il s'est réveillé la nuit, Chas v'Shalom, à cause d'Azakot, l'homme chané, il se réveille, il se rendort, il se réveille encore une fois à 6h, 6h30. Pour la tfila, après il vient vendredi. Vendredi, c'est demain. Demain c'est vendredi. Vendredi, c'est le grand jour du Nisayon. Ah, il rigole.
C'est le grand jour du Nisayan, vendredi. Vendredi, on voit comme ça, tout a l'air différent. Les gens ont l'air différents. Le Bet Midrash a l'air différent. C'est Yom Shishi, Tardema Nafla al-Olam. Ve'lachen kara esek haTorah. Afour. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre ce vendredi-là et on va en faire le jour le plus intensif en Limud HaTorah. C'est Gam Tikkun Brit. Vendredi, c'est le 6e jour, c'est Midat HaYesod. Le Tikkun Brit, la Chen Yizara est tellement fort le vendredi. Tellement fort. Parce que le vendredi, c'est le jour le plus important de tous les jours, le vendredi. Yesh Eharat Shabbat Gam. La Chen, bon Nenase, Bezat Hashem, de faire de ce vendredi-là le jour le plus fort de la semaine. Au moins pendant la guerre. Le jour le plus fort pendant la semaine. Et prendre sur soi, vendredi matin, après la tfila ou après le petit déjeuner, directement, Shnaim Mikra, Hatargum, et étudier Betarni Dibour, au moins jusqu'après le cours du Or HaChaim HaKadosh, c'est Shabbat, et Shiva c'est Shabbat. On n'est pas obligé de s'arrêter à midi. Qui a dit qu'on est obligé de s'arrêter à midi? On peut continuer jusqu'à 1h, 2h. Jusqu'à combien je vais continuer? Ad Klot Akocha, jusqu'à que les yeux ils piquent, ils brûlent. Je suis obligé d'aller me reposer un peu. Il va se reposer un peu, vite fait, migvé, vezé. Et Achar, il revient au Bet Midrash. Il arrête à 2h, il revient à 4h. 4h, il va au Bet Midrash. Il a de 4h à 6h jusqu'à Mincha. 6h Mincha, Bezat Hashem. וככה, מתאמץ, ולעסוק בתורה, comme ça, hein, on va gagner que la Yeshua sera B'chesed Verachamim. Mashiach, il va venir de manière agréable, puis on va se réveiller, on va entendre les oiseaux, et le son du chauffard qui va sonner. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach est là. Ah, c'est Yofi. Viens la bonne énergie de Mashiach. Baruch haba. Melecha Mashiach. Je ne sais pas si on va chanter comme ça. Baruch haba. Les Chabad, ils vont chanter comme ça. Nous, on va chanter les piyutim. Chacun va chanter selon ce qu'il va chanter. L'homme Shanaïka qu'on chante et qu'il soit le Mashiach. Il viendra. B'chesed Verachamim. C'est le scénario qui est promis. Qui baisse Bayahin Levusho. Yahin, c'est Yena Shel Torah. La malo. Atem oskim ba Torah. Vous méritez. Et grâce à vous, tout Am Israël va mériter. Il faut accomplir ce que Chazal nous disent. C'est écrit un pasouk dans la Torah, quand c'est dit c'est qui baisse bayayin suto, c'est un pasouk, c'est un névoie chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui qui a dit ça. Qui baisse bayayin suto. C'est lui qui a dit ce pasouk là. Yaakov Avinu, Ratza legalot et taketz, miketz, Ratza legalot taketz. Mais il n'a pas voulu dévoiler le Ketz. Yaakov Avinu connaît le Ketz. Il sait c'est quand la fin des temps Yaakov Avinu. Il voulait la dévoiler, il n'a pas dévoilé, mais il nous a donné pas mal de rémazim. En tout cas, il nous a donné des conseils comment faire en sorte que ça se dévoile de manière agréable à l'aider. Esek, à Torah, chez Nekayem, Be'ezrat, Hashem Yitbarach. Baruch Adonai l'Olam. Amen, Amen.